Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 18e étape du Tour de France, Vif, Courchevel, Col de la Lose. 171 km étaient au programme et nous avions là la première étape alpestre de ce tour et l'étape reine de ce Tour de France 2025. 5500 mètres de dénivelé positif étaient à avaler aujourd'hui à travers trois cols hors catégorie, le Glandon, la Madeleine et le Col de la Lose. Et les enjeux aujourd'hui étaient multiples. Pour le maillot vert, Jonathan Milan avait fait le plus dur hier, comptablement parlant, en reléguant Pogačar à 72 points. Restait bien sûr à passer les Alpes dans les délais. Pour le maillot à pois, c'était l'étape décisive de ce Tour de France, puisque 80 points étaient attribués aujourd'hui. 20 dans le Glandon, 20 dans la Madeleine et 40 dans la Lose. Je rappelle que Pogačar et Martinez étaient à égalité dans ce classement. Et puis au général, charge était à Vingegaard de renverser Pogačar dans la lutte du jaune et charge était à Oscar Hindley de renverser Lipovic dans la lutte du blanc. Dans ces deux cas, ça semblait bien compliqué au départ de cette étape avec ce que nous avaient montré et l'Allemand et le Slovène depuis le départ du Tour. Et dernier point, Carlos Rodriguez, 10e du général au terme de l'étape d'hier, s'est retiré du Tour de France pour fracture au bassin. Fracture du bassin issue, si j'ai bien compris, de la grosse chute du dernier kilomètre d'hier. Bien, au résumé de la course, les coureurs se sont élancés vers midi et demi. Pas d'attaque dans les premiers kilomètres. Lidl est au contrôle pour Milan. Et au sprint intermédiaire, au kilomètre 24, Jonathan Milan va passer en tête devant Girmay et Turgis. Lidl aura fait du Lidl. GG à eux, 92 points d'avance à cet instant pour Milan dans le classement du vert. Désormais, pour l'Italien, il faut rentrer dans les délais. À 130 km de l'arrivée, c'est le pied du Glandon. C'est parti pour le triptyque hors catégorie. 5 hommes devancent alors le peloton, parmi lesquels Tim Wellens et Wout van Aert. Dès le pied du Glandon, ça lutte pour prendre l'échappée, puis énorme surprise. Primoz Roglic, le 5e du général, attaque déjà. Félix Gall, Jordan Gégat, Ben O'Connor, Matteo Jorgenson ou encore Lenny Martinez vont embrayer dans la roue du Slovène. Et au sommet du Glandon, 13 hommes vont basculer en tête, parmi lesquels Roglic, Gall et O'Connor pour le général, Jorgenson et Wellens pour Visma et UAE, et Martinez et Arensman pour la lutte des poids. En parlant de poids, les 20 points au sommet du Glandon auront été récoltés par Lenny Martinez devant Arensman. Ça, c'est très bien, même si on y reviendra dans le débrief. Il y a eu des trucs chelous dans cette ascension du Glandon. Place à la descente, direction la Madeleine. À 86 km de l'arrivée, c'est le pied de la Madeleine. Nouvelle situation de course après la descente technique du Glandon. Jorgenson et Arensman ouvrent la route. Le groupe Roglic, composé de 9 coureurs, est à 30 secondes. Lenny Martinez, qui a bricolé je ne sais quoi, est à 2 minutes. Et le Français va même être pris par le peloton maillot jaune. Peloton maillot jaune pointé à 3 minutes du duo tête. Dans la Madeleine, changement en tête de peloton, Visma prend les commandes et à 11 km du sommet, Kevin Vauquelin, 6e du général, puis Ben Illy, 9e du général, sont distancés du groupe de favoris. Van Aert, Benoot et Campenaerts atomisent le peloton maillot jaune dans l'ascension de la Madeleine et à 7 km du sommet, restent 12 hommes dans le groupe maillot jaune, dont 4 UAE et 4 Visma. En dehors des deux grosses équipes de ce Tour de France restent Lipovic, Hindley, Johannessen et Storer. À 5 km 500 du sommet, Sepp Kuss fait l'ultime sélection, reste dans sa roue Vingegaard, Pogačar et Lipovic. Visma se retrouve désormais en surnombre contre Pogačar et je rappelle que Jorgenson est à l'avant. Directement après l'accélération de Kuss, Vingegaard attaque une première fois Pogačar. Le Slovène tient bon, mais reste encore 70 km à parcourir. On peut le dire, déjà dans la Madeleine, coup de panache remarquable et de Visma et de Vingegaard. L'échappée est directement reprise sur l'accélération du 2e du général et Jorgenson se met tout de suite au boulot pour Vingegaard. Les derniers kilomètres de la Madeleine sont avalés pleine balle par l'Américain et sur le sommet, 7 hommes vont basculer ensemble. Pogačar, Vingegaard et les 5 échappés du jour qui survivent, Jorgenson, Roglic, Gall, O'Connor et Rubio. Florian Lipovic bascule à 30 secondes de la tête de course et le 3e échelon de course est déjà à plus de 2 minutes. 3e échelon emmené par Oscar Hindley et Tobias Johannessen. Vauquelin et Gégat sont pointés à 4 minutes. Ben Illy est lui encore plus loin. Dans la descente de la Madeleine, Jorgenson et Vingegaard mettent la pression sur Pogačar mais sans succès.
En bas de la descente, le groupe de tête se regarde et Jorgenson, Rubio et O'Connor vont se faire la malle. Derrière, très logiquement, c'est l'enterrement entre les deux premiers du général. Lipovitz, distancé dans la Madeleine, croise le groupe maillot jaune et à 26 km 400 de l'arrivée, au pied du col de la Lose, nouvelle situation de course. Jorgenson, O'Connor et Rubio ouvrent la route. Lipovitz est tout seul à 1 minute et à 4 minutes déjà, on va retrouver Pogačar, Vingegaard, Roglic, Gall, Arensman, mais aussi le groupe Only, Vauquelin, Johannessen et Gegat qui est revenu de l'arrière. Incroyable. Dès les premières pentes de la Lose, Jorgenson est distancé à l'avant. Et à 20 km de la ligne, Rubio et O'Connor ont 1 minute 30 d'avance sur Lipovitz et Jorgenson et 3 minutes sur le peloton maillot jaune emmené à nouveau par Visma. Tous les gars du top 10 sont là, à l'exception de Ben Illy. À 15 km du sommet, Ben O'Connor entame son show. Ben O'Connor, il attaque et distance Einer Rubio. Lipovitz est alors pointé à 2 minutes et le groupe maillot jaune est toujours à 3 minutes. Groupe maillot jaune qui a croqué, digéré et déjà expulsé Jorgenson. J'ai pas compris, je comprends toujours pas ce soir, on y reviendra dans le débrief. À 11 km du sommet, UAE accélère dans le groupe maillot jaune et Vauquelin est distancé. À 8 km du sommet, Lipovitz est rattrapé par le groupe maillot jaune et Ben O'Connor a toujours 3 minutes d'avance sur ce groupe. L'Australien fait un numéro à l'avant de la course. À 6 km de l'arrivée, c'est les pentes difficiles de la Lose. Adam Yates prend le relais de Narvaez et Lipovitz, Johannessen et Sepke sont distancés. Vingegaard va attaquer à moins de 2 km du sommet, mais malheureusement pour lui, c'est trop tard et pour l'étape et pour distancer Pogačar. Le Danois va être contré par Pogačar dans les derniers hectomètres et au terme d'une dernière ascension héroïque de la part de Ben O'Connor, l'Australien vient s'imposer pour la 2e fois en carrière sur les routes du Tour. Pogačar et Vingegaard complètent le podium, Oscar Only très impressionnant dans les derniers kilomètres et 4e. Le pauvre Rubio est 5, puis ce sont Gall, Roglic, Adam Yates, Johannessen et Kuss qui bouclent le top 10. Lipovitz est 11 à 3,37, Vauquelin 12 à 4,34, Illy 17 à 9,28 et Jordan Gegat 20e à 11 minutes 20. Au général, Pogačar creuse encore un petit peu sur Vingegaard, Lipovitz voit le retour d'Oscar Only à 22 secondes, Roglic est toujours 5, Félix Gall remonte d'un cran, Vauquelin descend d'un rang, puis ce sont Johannessen, Ben Illy et Ben O'Connor qui bouclent le top 10. Jordan Gegat, en grande difficulté dans les derniers kilomètres de la Lose, voit lui le top 10 s'éloigner. Bien, au débrief de cette étape, rendons hommage comme d'habitude au vainqueur de la journée, Ben O'Connor, qui aujourd'hui nous aura fait du Ben O'Connor dans la dernière ascension de la journée. Il est coutumier du fait, il est parti dans son domaine de prédilection, il a pris l'échappée dans le glandon, il s'est accroché dans cette première ascension hors catégorie. Même chose dans la Madeleine, il a vu les Visma passer, il s'est accroché à la roue de Jorgenson, Vingegaard et Pogačar, il n'a pas lâché un mètre dans la descente. Et puis après, on peut signaler le flair légendaire de l'Australien. Dès que Vingegaard et Pogačar se sont arrêtés, dès que Jorgenson est venu voir un petit peu si quelqu'un pouvait l'aider à avancer jusqu'au pied de la Lose, Ben O'Connor s'est dit, c'est l'occasion, si je laisse et Vingegaard et Pogačar derrière moi, je peux arriver au pied de la Lose avec une belle avance. Coup de bol pour lui, il emmène avec lui Rubio, mais surtout Jorgenson. Je reviendrai sur la stratégie des Visma après. À partir de là, c'était à la jambe dans le col de la Lose. Et à la fin, O'Connor aura fait ce qu'il a toujours fait dans ses très grands succès en carrière. C'était la même chose à Tignes en 2021, c'était la même chose sur la Vuelta l'an dernier. Quand ce coureur part en projection et qu'il a les jambes, il est imprenable. Jorgenson a coulé une bielle dans la Lose. Même chose pour Rubio qui aura été attaqué très loin du sommet. Et en vrai, quand on regarde l'écart qu'il a à l'arrivée sur Pogačar et Vingegaard, alors qu'il était parti avec 3 minutes d'avance au pied de la Lose sur ces gars-là, eh bien, ma foi, O'Connor termine ce Tour de France extrêmement bien. Et ce soir, d'ailleurs, 10e du général. Donc, au-delà d'Oscar Only, sur lequel je reviendrai après, Ben O'Connor aura véritablement réalisé la très grande opération de la journée avec une victoire d'étape et un retour dans les 10. Je rappelle que ce garçon s'était quand même cassé la fifre sur la première étape du Tour de France, que la première semaine avait été extrêmement dure.
Et qui sort du bois dans la première étape alpestre de ce Tour de France? Ben O'Connor. Voilà, comme quoi le Tour de France, ça peut aller très vite. Bien, dans le cas du AE, aujourd'hui, ça aura été une bonne journée, et pourtant, ce n'était absolument pas gagné après les ascensions du Glandon et de la Madeleine. Un petit mot sur Tim Wellens, qui aujourd'hui nous aura fait un no man's land complet. Je sais pas ce qu'il a foutu en début d'étape, tout seul à l'avant, à se cramer avant même l'ascension du Glandon. Il s'est coulé le moteur, il a été croisé dans la Madeleine et par la Visma et par son leader. Donc Wellens, aujourd'hui incompréhensible, d'autant que ça aurait pu être la catastrophe pour UAE après le passage de la Madeleine. Dans la Madeleine, d'ailleurs, Pogačar, à un moment donné, s'est retrouvé à 3 contre 1. Sepkus emmené, Vingegaard, Jorgensen était à l'avant. Si, par miracle, entre guillemets, Vingegaard avait été en mesure de distancer Pogačar avant le passage de la Madeleine, ils auraient pu déguster. Bon, heureusement, le salut du AE est venu de 2 choses. Déjà, Pogačar, individuellement, est absolument indéboulonnable sur ce Tour de France. Il est 1 voire 2 jambes au-dessus de ses adversaires. Il s'est très bien défendu sur une étape où il aurait pu perdre du temps techniquement sur Vingegaard. Personnellement, je considère ce soir que Vingegaard n'a désormais plus le terrain pour embêter Pogačar. Déjà que je pensais que c'était bien mal barré après l'ascension d'Otakam, Vingegaard est revenu à un excellent niveau dans les Alpes, mais rien à faire. Pogačar est au-dessus du lot, donc déjà, premier salut du AE, Pogačar intraitable, et deuxième salut du AE, l'arrêt des hostilités de Visma après la descente de la Madeleine. Alors, parlons de Visma tout de suite. Ils auront réalisé une course stratégiquement parfaite jusqu'après la descente de la Madeleine. Et puis après, c'est parti en cacahuète. On avait réussi à isoler totalement Pogačar. Vingegaard n'avait certes pas réussi à prendre de l'avance sur Pogačar, mais derrière, il avait d'autres objectifs à aller chercher. Et pourquoi pas une victoire d'étape au sommet de la Lose? Il aurait fallu pour ça que Jorgensen continue à imprimer grand rythme dans la vallée et sur le pied de la Lose, plutôt que de partir à l'avant avec Rubio et Ben O'Connor. Jorgensen, qui aura d'ailleurs complètement coulé le moteur, et pas en milieu ou en fin d'ascension de la Lose, dès les premiers kilomètres de la Lose. Donc déjà 2 choses. Tu laisses ton leader tout seul derrière alors que ton équipe a fait le travail pour éliminer les équipiers de Pogačar, et la concurrence accessoirement, parce qu'il restait plus grand monde. Ensuite, tu relais Rubio et O'Connor, alors que tu peux totalement te servir du statut Visma et du fait d'avoir emmené le sommet de la Madeleine, la descente pour dire les gars, là je vous avoue c'est pas ma course, j'attends Vingegaard derrière, ou en tout cas jusqu'à présent j'ai roulé, vous n'avez pas roulé avec moi, pourquoi je continuerai à me faire mal? Donc ce soir j'avoue ne pas comprendre pourquoi les Visma se sont arrêtés après la descente, pourquoi Jorgensen a abandonné Vingegaard pour couler le moteur quelques kilomètres plus loin. On a tout perdu, on a perdu l'étape. On a sabordé la stratégie employée pour renverser Pogačar. Ok, Pogačar était très certainement intouchable aujourd'hui, je le pense vraiment, mais je pense aussi que ça aurait été plus intéressant d'aller au bout du projet plutôt que de s'arrêter brutalement après la descente de la Madeleine. Voilà, c'est mon avis. Visma aura essayé de flinguer UAE, c'était vraiment pas mal, hormis du fait que Pogačar est au-dessus du lot. Et au final, Visma n'aura pas flingué UAE, mais aura flingué Red Bull. Et ça, c'est mon 3e point du débrief de la hiérarchie de ce Tour de France. Visma, en cherchant à faire mal à UAE, aura atomisé Red Bull aujourd'hui. Ils ont condamné la fugue de Primož Roglič en le rattrapant dans la Madeleine. Dans le col de la Madeleine, ils ont distancé Florian Lipovic qui a fait la fin de la Madeleine tout seul. Et lorsqu'ils se sont arrêtés après la descente de la Madeleine, Lipovic a décidé de croiser très intelligemment Pogačar et Vingegaard pour aller à l'avant. Là, en vrai, ce que fait Lipovic, c'est pas répréhensible, c'est même une bonne idée. Et pourtant, après, dans la Lose, on remet Simon Yates et Sepkus en marche pour aller condamner à nouveau Lipovic, qui aura donc fait la fin de la Madeleine tout seul, la vallée tout seul et le pied de la Lose tout seul. Évidemment que Lipovic, en conséquence, allait serrer le moteur très logiquement dans les derniers kilomètres de la Lose. Pour l'Allemand, c'est horrible le résultat de cette journée, mais ce sont les circonstances de course créées par Visma qui auront condamné Red Bull aujourd'hui. C'est dingue. Et au final,
Oscar Handley, qui est physiquement inférieur à Florian Lipowitz, en ayant, très logiquement, et en ayant très bien fait, en ayant sucé les roues de ses coéquipiers dans la Madeleine, dans la vallée, et des leaders Pogacar et Vingegaard dans le col de la Lose, Oscar Handley, ce soir, est revenu très, très près de Lipowitz, alors qu'encore une fois, pour moi, Lipowitz met une tempête physiquement à Oscar Handley. Donc, c'est pas de chance pour Red Bull, c'était pas mal couru aujourd'hui. C'est Visma qui les aura condamnés, en voulant condamner UAE. En plus, Roglic, ayant perdu également du temps sur Oscar Handley aujourd'hui, est désormais dans son monde à la 5e place. Derrière lui, c'est trop loin pour l'enquiquiner. Devant lui, Lipowitz et Oscar Handley sont maintenant trop loin. Drôle de course, et pauvre Red Bull quand même. Derrière Oscar Handley et Primoz Roglic, on sent que c'est sauf qui peut, et chacun pour soi. Félix Gall se sera bien comporté aujourd'hui, mais Félix Gall peut grandement remercier Bruno Armirail qui l'aura tracté et dans le Glandon et dans la première moitié d'ascension de la Madeleine. Bravo à Bruno Armirail. Et pour Kevin Vauquelin et Tobias Johannesson, là c'est un petit peu comme sur les pentes du Ventoux. Chacun pour soi et sauf qui peut, on essaie d'arriver le plus vite en haut et on voit quel temps on a perdu sur les leaders. Bien, si on fait un point sur les classements annexes pour Jonathan Milan aujourd'hui, ça aura été All Good, Lidl aura serré la vis en début d'étape pour aller encore chercher 20 points sur Pogacar. Pogacar est désormais trop loin, ou en tout cas n'a plus le terrain. Je pense, on verra comment ça se passe, l'étape de Pontarlier et l'étape de Paris. Je pense que Milan s'est mis à l'abri maintenant. Il doit juste terminer comme aujourd'hui dans les délais demain. Donc, très bien de la part de Lidl, très bien de la part de Jonathan Milan. Et dans le classement des poids, Lenny Martinez, aujourd'hui, se sera plutôt bien comporté en début d'étape. Alors, à la base, il sera allé chercher les 20 points au sommet du col du Glandon. Mais alors, le bidon collé à l'approche du sommet du Glandon, c'est pas possible. Là, la voiture Bahreïn a déconné. Franchement, la voiture vient pour donner à manger à la limite, ok. Sauf que tu tends un bidon, tu reprends un bidon, après tu t'accroches bien pendant 5 à 10 secondes pour que finalement ton DS garde le bidon dans la voiture et que tu ne le prennes pas. Je crois que c'était Roman Kreuziger qui était au volant de la voiture Bahreïn à l'avant. C'est quoi ce merdier? Mais Bahreïn a fait de la merde. Martinez s'était bien accroché, aura fait les 20 points au sommet du Glandon avant de plier complètement le moteur dans les 2 dernières ascensions de la journée. Et au final, je crois que Lenny Martinez a été sanctionné de 8 points au classement de la montagne. Sanction logique quand je vois ce bidon collé au kilomètre. J'ai pas de problème avec les bidons collés, c'est quelque chose qui se fait très naturellement et très régulièrement dans les pelotons. Par contre, il faut pas abuser, les gars. C'est une petite rétro-poussette, tu prends 2-3 mètres, pas plus. Mais là, le mec, il a passé 5 à 10 secondes accroché au bidon, enfin à sa voiture, quoi, en gros. Donc, pas ouf. Pas ouf de la part de Lenny Martinez et surtout pas ouf de la part de son DS qui ne doit pas commettre ce genre d'erreur sur la course la plus suivie au monde. Évidemment que ça va être filmé. Évidemment que tu dois le savoir. Et évidemment que tu ne dois pas exagérer. Oui, il y a des enjeux avec ce maillot blanc à pois rouge. Mais bon, faut pas forcer le destin non plus. Là, j'ai trouvé que c'était abusé de la part de Bahreïn. Et la sanction appliquée à l'endroit de Lenny est logique, même si j'adore le coureur, bien sûr. Bon, je vous dis tout ça, mais au final, Pogacar a quand même bien réglé le problème en passant en 2e position au sommet de la Madeleine et en passant en 2e position au sommet de la Lose. Les points sont faits, il a une avance conséquente sur Vingegaard, parce que Vingegaard a aussi fait des points à la Madeleine et à la Lose. Donc, oui, ça va être compliqué maintenant d'aller chercher les 2 monstres du Tour dans ce classement par poids, que ce soit et pour Lenny Martinez, et pour Ben O'Connor, qui s'est bien replacé, et pour Timon Arensman. Ok, demain, nous avons la 19e étape de la Plagne, 2e et dernière étape alpestre de ce Tour de France, étape très courte de 130 km, et dernière étape aussi de haute montagne sur ce Tour de France. De mon point de vue, restent 3 enjeux sur l'étape de demain. La lutte pour le maillot à pois, même si encore une fois, Pogacar et Vingegaard tiennent très bien la barre. 60 points seront quand même à distribuer, donc sait-on jamais. Un Arensman, un Martinez dans un bon jour et un Ben O'Connor désormais peuvent mathématiquement aller chercher ce maillot à pois. Il y aura, comme 2e enjeu, bien évidemment, la lutte pour la victoire d'étape.
Est-ce que les baroudeurs grimpeurs vont avoir leur chance? Là encore, comme d'habitude, vous savez, vous connaissez, ça dépendra de Visma et de UAE. Si les favoris se jouent la victoire d'étape, j'ai peu de doute que Pogačar claque sa 5e sur ce Tour de France. Et enfin, nous aurons une lutte, et là ce sera très intéressant, au classement général, pour le podium du Tour et pour le maillot blanc également, entre Oscar Hondley et Florian Lipowitz. Lipowitz est 3, Hondley 4, 22 secondes séparent ces deux coureurs, et tout se jouera demain. Je le répète, mais pour moi, Lipowitz est au-dessus physiquement d'Oscar Hondley. Aujourd'hui, il aura perdu du temps parce que les circonstances de course l'auront amené à courir tout seul dans la deuxième partie d'ascension de la Madeleine, dans la vallée et dans la première moitié d'ascension de la Lose. Oscar Hondley aura couru très justement aujourd'hui, et je pense que demain, Lipowitz va se recadrer un petit peu et ne pas lâcher d'un seul mètre la roue d'Oscar Hondley. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye!